Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Beaucoup d'informations aujourd'hui, notamment sur le mercato d'hiver et une grosse information sur Zidane en fin de vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha, salut les abonnés, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi Nono. En tout cas, on va commencer cette vidéo Nono avec un transfert assez incroyable. Ferran Torres devrait signer au Barça dans quelques jours pour une somme avoisinant les 55 millions d'euros plus 10 de bonus. Le Barça qui est en grande difficulté financière. Comment peuvent-ils assumer un tel transfert? Alors là, je vais te dire quelque chose, Sacha, je n'y comprends plus rien. Et je serai Lionel Messi, je serai vexé. Ils ne peuvent pas le prolonger, soi-disant qu'ils n'ont plus de sous, et ils vont te faire un transfert à 55 millions d'euros. Je trouve que c'est bizarre, et je suis maintenant persuadé que Laporta ne voulait plus de Messi. Alors comme annoncé depuis plusieurs jours, Ferran Torres, 21 ans, 7 matchs, 3 buts, toute compétition cette saison, va rejoindre le Barça cet hiver et l'annonce de son arrivée en Catalogne est imminente. Donc il devrait être présenté mardi. L'ailier espagnol sera annoncé prochainement comme un nouveau joueur du Barça après avoir signé un contrat qui lui assurera des bonus en cas de titre remporté au cours des 5 prochaines années. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros plus 10 de bonus, Nono. Ce qui fait 65 millions d'euros pour un joueur que Manchester City a recruté à l'été 2020 pour seulement 31 millions d'euros. Et je pense que si Guardiola n'en veut pas, c'est qu'il y a une raison quand même. C'est un petit peu surpayé, non? Eh ben moi, j'y comprends plus rien, Sacha. Un transfert à 55 millions pour un joueur qui cire le banc à City. Il cire le banc. 3 titularisations depuis le début de saison. Incompréhensible encore cette histoire. Je ne comprends plus rien dans les transferts. Il faudra me dire où Barcelone a trouvé l'argent. C'est ça le truc. Parce que 1 milliard de dettes, bon, même ils ont vendu quand même pas mal de joueurs. Ils ont vendu Griezmann, ils ont vendu un petit peu quelques joueurs. Ils ont descendu la masse salariale, surtout avec le départ de Léo Messi. Mais je pense que réellement, voilà, le départ de Messi, on va en reparler. Parce que ce transfert-là va faire jaser dans les prochains mois, je pense. Ah ben moi je te dis, on critique le PSG. Mais un jour, il faudra nous dire d'où ils sortent les sous, le Barça. Ça c'est une énigme. Alors Nono, on dit souvent que le mercato d'hiver ne sert à rien, mais à peine le mercato d'hiver commencé, Ferran Torres 65 millions d'euros au Barça et Rafinha vers le Bayern de Munich, auteur de belles performances avec Leeds. Rafinha, 25 ans, 16 matchs et 8 buts en première ligue cette saison, va quitter Leeds. Selon les informations de TNT Sport, l'ailier brésilien actuellement sous contrat avec Leeds jusqu'en 2024 va rejoindre le Bayern de Munich contre un chèque de 50 millions d'euros, Nono. Une arrivée de l'ancien Rennais en Bavière serait le signe d'un futur départ peut-être de Kingsley Coman qui ne parvient pas à s'entendre avec sa direction concernant la prolongation de contrat qui se termine en juin 2023. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses du transfert de Rafinha pour 50 millions d'euros, qui n'est pas non plus un joueur exceptionnel? On voit le classement de Leeds. Alors certes, c'est un bon joueur, il a de bonnes stats, mais quand même 50 millions d'euros pour un joueur de 25 ans, le Bayern ne nous a pas habitués à ça, surtout en plein hiver. Et est-ce que le fait est d'acheter Rafinha, ça veut dire que Coman va partir cet été? Et est-ce que ça pourrait être un bon remplaçant à Kylian Mbappé? On t'écoute. Alors première chose, Coman, ça veut dire que Coman est sur le départ. Quant à Rafinha, Sacha, je trouve que c'est un excellent joueur. Ah oui, je dis pas le contraire. Bon, à Leeds, il a personne avec lui, mais c'est un très très bon joueur et un match avec Coman. Parce que Nono, si ça avait été le PSG qui avait acheté Rafinha 50 millions d'euros chez le 17e de Première Ligue, ils auraient crié au scandale. Ah, les gens auraient crié au scandale, je suis d'accord avec toi. D'accord, mais alors est-ce que ça veut dire que peut-être Coman pourrait être une possibilité pour le Paris Saint-Germain? Alors pour les anciens supporters, vous le savez, Coman est formé au Paris Saint-Germain. Est-ce que honnêtement, pour toi, si jamais on aurait des difficultés dans le dossier Haaland ou dans d'autres dossiers, est-ce que Coman pourrait être une bonne alternative à Mbappé si Mbappé venait à partir du Paris Saint-Germain? Je pense que c'est pas suffisant. Moi aussi, je pense ça. Je pense que c'est pas suffisant pour amortir le départ de Mbappé. Et je maintiens, je ne vois que Haaland pour sauver la face. Il y a un manque de régularité et des blessures récurrentes chez Coman, c'est ça qui pose problème pour moi. Voilà, tout à fait, souvent blessé en plus. Alors on va parler un petit peu des départs avant de passer aux grosses informations du côté du Paris Saint-Germain. Possible départ d'Abdou Diallo cet hiver, il ne serait pas contre, en tout cas, Abdou Diallo ne serait pas contre un départ du PSG selon l'équipe, dans la mesure où il voit que son avenir est complètement bouché, aussi bien en charnière centrale que sur le flanc gauche de la défense. Alors quel club pourrait être intéressé? Je ne sais pas, il va aller à la CAN avec le Sénégal.
Honnêtement, pour toi, Nono, si jamais Diallo venait à partir, combien le PSG pourrait en tirer? Alors qu'il a été acheté quand même 32 millions d'euros à l'été 2019. Encore une fois, ils récupéreront pas leurs sous. Encore une fois, à la décharge de Diallo, moi je pense que c'est pas un mauvais joueur. On lui a pas donné sa chance à lui non plus. Après lui aussi, peut-être intermittent, mais je trouve qu'on lui a pas donné sa chance. après lui aussi, il y a un manque de régularité et surtout blessures récurrentes. C'est ça qui pose problème. Ouais, peut-être. Mais ça m'étonnerait pas que s'il quitte le PSG, il éclate ailleurs, comme beaucoup d'autres. Oui, mais encore une fois, acheter 30 et quelques, t'as dit? Oui. Et ben voilà, tu vas en récupérer entre 15 et 20 maximum. Et ce serait déjà une fois, on mange la banane. Et ce serait déjà pas mal. Alors Julian Draxler ne sera pas retenu par le PSG, hein. Son départ serait une bonne opportunité, vu son salaire de 4,2 millions d'euros par an. Problème, il ne se voit pas ailleurs qu'au PSG. Tu m'étonnes. Il l'a dit lui-même, il a trouvé une femme magnifique à Paris, il est heureux comme tout, c'est un mec qui n'est pas ambitieux, il s'en fout complètement de cirer le banc, donc il ira jusqu'à la fin de son contrat. Alors Nono, on va passer au clash du jour. D'ailleurs, t'as jamais compris cette histoire de Layvin Kurzawa qui est prolongé de 4 ans au Paris Saint-Germain à l'été 2020. Layvin Kurzawa ne semble pas disposé à quitter le Paris Saint-Germain, notamment pour des raisons personnelles, quitte à ne pas jouer ou presque. Il ne veut faire aucun cadeau aux dirigeants. Alors là, ça commence à être un réel problème. Et là, on voit que Leonardo a fait une faute incroyable en le prolongeant de 4 ans. Mais l'erreur, c'est Leonardo. À la décharge de Kurzawa, tu le prolonges. Le mec, il pense qu'il va jouer. Et l'entraîneur le met sur le banc. Donc, on en revient toujours au problème Leonardo-Pochettino. Et les torts sont partagés, là. Là, je veux pas trop taper sur Kurzawa. Alors Nono, avant de passer à ce sujet, on aura beaucoup de choses à dire, hein. On va passer à une info. Une info qui vient de tomber. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, toi et moi. On sait très bien que si Mbappé va au Real Madrid, Nasser l'a dit lui-même dans une interview il y a quelques années, si tu t'attaques à nos joueurs, il faut en assumer les conséquences. Et on a vu comment ça s'est passé avec le Barça et avec beaucoup de joueurs. Je pense que si Mbappé va au Real, je pense que Nasser se vengera. Alors, sur qui? On ne sait pas. Auteur d'un excellent début de saison, Vinicius Junior ne parvient pas à s'entendre avec le Real pour une prolongation de contrat. Les discussions sont à l'arrêt, car perturbé par le PSG qui tient l'opportunité peut-être de rattraper le possible départ de Mbappé vers la capitale espagnole. Donc longtemps critiqué pour son manque d'efficacité, Vinicius Junior met tout le monde d'accord, hein, depuis le début de saison. L'ailier du Real s'est métamorphosé dans la zone de vérité, lui qui totalise déjà 12 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Le Brésilien devient ainsi le principal complice de Karim Benzema dans le secteur offensif de la Maison Blanche. Du coup, étant donné que la direction a entamé des discussions pour prolonger son contrat, Vinicius souhaite profiter de son excellente forme. Selon les informations ce samedi de El Nacional, l'ancien joyau de Flamengo réclamerait un salaire à la hauteur de son nouveau statut dans l'équipe, ce que lui refuse catégoriquement Florentino Pérez. C'est là qu'on voit le vrai président quand même, hein. Le président réserverait ce costume et cet argent à Kylian Mbappé et peut-être à Erling Haaland, son autre cible de l'été prochain. Une situation qui agacerait l'entourage de Vinicius Junior, annoncé perturbé par ce désaccord. Il est vrai que l'international brésilien n'a plus marqué depuis 4 matchs, Nono, hein, parce qu'on dit qu'il est en forme, mais il n'a plus marqué depuis 4 matchs quand même, hein, Vinicius. Donc difficile de dire si les négociations ils sont vraiment pour quelque chose. En tout cas, les deux parties auraient interrompu les discussions, l'occasion pour le clan du joueur de sortir un nouvel atout. Et en effet, Vinicius, hein, et peut-être son clan, ses agents, pourraient se servir de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour mettre la pression sur les dirigeants madrilènes. Et bien évidemment, Nasser et le Prince ou Leonardo, hein, ne demandent pas mieux, puisque le dirigeant parisien remonté contre le Real Madrid, hein, qui devrait attirer Kylian Mbappé libre, souhaite peut-être aussi se venger. Donc Paris a probablement conscience des réelles intentions de Vinicius Junior, hein, mais qui sait, la situation de l'ailier sous contrat jusqu'en 2024 pourrait évoluer dans les années à venir, surtout si des stars viennent lui faire de l'ombre, comme Mbappé, comme Haaland, hein. Le terrain, c'est dans la grille salariale maintenant. Donc honnêtement, 3 ans ça passe vite, hein, Nono, hein, surtout 2 ans et demi, parce qu'il est en fin de contrat en 2024, t'es d'accord avec moi? Eh oui. Pérez, on sait très bien que si d'ici 2023, et 2023 c'est bientôt, hein, c'est dans 1 an et demi, s'il n'y a pas de discussion, si Vinicius continue à ne pas prolonger, en 2023 il partira. On connaît Pérez, hein. On se rappelle de Ronaldo, on se rappelle de Varane, on se rappelle de Ramos, et il y en a beaucoup qui disaient que voilà, Ramos il se servait du PSG pour prolonger au Real, pourtant il a fini au PSG. Messi
se sert du PSG pour prolonger au Barça et finalement Messi a atterri au PSG. Est-ce que honnêtement, dans les années qui viennent, 2022 ou 2023, est-ce qu'il y a une possibilité de voir Vinicius au Paris Saint-Germain si il n'y a pas d'accord pour une prolongation de contrat? Eh ben moi, je vais te dire déjà, première chose, c'est là que tu vois qu'il y a un grand patron au Real. Pérez, c'est pas le style à aller jusqu'au bout du contrat de Vinicius et s'il y a des accords de le laisser partir libre. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. En plus, pour Vinicius, Mbappé arrive. Donc, est-ce qu'il sera toujours titulaire avec l'arrivée d'Mbappé? Mbappé titulaire, Benzema titulaire. Je ne sais pas s'ils joueront à 3 attaquants. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. De toute façon, avec Haaland, c'est le joueur que j'aurais souhaité au PSG. Même s'il n'a pas marqué depuis 4 journées, il m'a vraiment impressionné. Alors Nono, bah voilà, il peut se passer des choses, surtout que dans 1 an ou 2 ans, on ne sait pas réellement où sera Messi. Après Messi, vu comment il marche sur le terrain, et comme tu l'avais dit il y a quelques temps, il peut jouer jusqu'à 40 ans. Hein. Comme Zlatan joue encore à 40 ans, on ne sait pas dans quel état sera Neymar. Et surtout, Nono, je voulais te poser une question. Comme la Coupe du Monde sera en novembre prochain, je pense pas que tous ces joueurs-là, surtout Messi et Neymar, se battront à fond. Parce que voilà, c'est leur dernière chance de gagner la Coupe du Monde et ils vont pas se donner à fond sur le terrain. Il pourrait y avoir de très grosses surprises dans tous les championnats la saison prochaine, Nono, à cause de cette Coupe du Monde d'hiver. Hein. Ah oui, oui, ça risque d'être délicat. Qu'est-ce que t'en penses de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que t'en penses que cette Coupe du Monde sera l'hiver et que les joueurs ne se donneront pas sur le terrain par peur de se blesser? Bon, ça c'est encore une anomalie, une Coupe du Monde en plein hiver. Bon, c'est encore une histoire d'argent, malheureusement. L'argent a pris le pas sur le football. Malheureusement, on te parle même d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Bah, pendant qu'ils y sont, ils ont qu'à en faire une tous les ans aussi. Moi, je trouve que déjà, il y a trop de matchs. Trop de matchs tue le football. Et puis voilà, le football, bah, malheureusement, va dans le mauvais sens. Alors Nono, on pensait tous que peut-être après ce match contre Lorient, Pochettino pourrait partir et qu'un autre coach viendrait s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors la piste Zidane s'est refroidie depuis quelques heures. Peut-être qu'il va se passer des choses demain ou après-demain, mais si d'ici là il se passe rien, bah, Pochettino restera jusqu'à la fin de saison. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Bon, apparemment, le poste aurait été proposé à Zoumana Camara d'après l'équipe aujourd'hui, Nono. Mais Zoumana Camara avance avec les jeunes un peu dans son coin. Les échanges avec le staff de l'équipe première du PSG étant rares, mais ça lui va. Il a la liberté avec les jeunes et ça n'intéresse pas vraiment pour l'instant de prendre l'équipe première. Sa plus grande fierté serait que quelques-uns des U19 percent en équipe première, donc c'est peu probable. Et pour Zidane, Nono, bah, un article aujourd'hui est paru, et surtout une publication de Zinedine Zidane, assez bizarre. Sur Instagram, il poste une photo de lui avec sa famille à Disneyland, où il écrit « Paris est magique ». Et ça a fait beaucoup de bruit, et il a changé le titre. Il a changé le titre en disant juste « c'est magique ». Tu vois ce que je veux dire, Nono? Assez bizarre, hein. Ouais. Donc Zidane a bien écrit ces mots dans une même publication avant de la changer, la modifier, pour évoquer son passage en famille ces derniers jours du côté de Paris à Disneyland. Donc ne restera toutefois pas dans la capitale hexagonale lors des fêtes de fin d'année pour prendre les commandes du PSG, apparemment à 90%. Si Thomas Tuchel avait été débarqué le 24 décembre dernier, il y a 1 an, pour faire place à Pochettino, bah, la direction du club parisien ne compte pas refaire le même coup durant cette trêve hivernale, comme l'assure encore une fois aujourd'hui le Parisien, et ce malgré les nombreuses prestations particulièrement mauvaises du Paris Saint-Germain et de tous les joueurs qui quand même survolent la Ligue 1 grâce notamment à un Kylian Mbappé fantastique. D'ailleurs dans les prochaines vidéos, Nono, on parlera de Mbappé parce que quand Mbappé sera plus là, je pense qu'on va vraiment pleurer. Alors est-ce que c'est un coup tactique payant de ne pas faire la même erreur que l'année dernière, Nono? Non, le problème, comme je t'ai dit lors de vidéos précédentes, je ne vois pas Zidane arriver en milieu de saison. Donc malheureusement, on va s'encaper Pochettino jusqu'à la fin de saison et advienne que pourra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais ma question c'est pas ça. Est-ce que là le coup tactique de ne pas faire venir Zidane cet hiver, ou peut-être que Zidane a refusé, est-ce que c'est une bonne solution vu qu'on a vu que les changements d'entraîneur pour le Paris Saint-Germain, pas pour les autres clubs, pour le Paris Saint-Germain, ça n'a jamais marché. Que ce soit comme Boiré qui soit viré à la place de Ancelotti, ça n'a pas marché. Pareil pour Pochettino. Est-ce que là Paris va prendre ses erreurs ou fait une erreur? Alors peut-être que Paris veut attendre avec Pochettino, veut aller jusqu'au bout de jusqu'en fin de saison. Voilà, Alors, je vois pas d'autre chose. Et puis bon, je maintiens que je vois pas comment il peut rétablir la situation Pochettino.
Maintenant, on verra. Alors selon le Parisien, hein, l'état-major du club à Doha n'a pas du tout apprécié de voir Pochettino dire certaines choses. Hein. Alors frustré un petit peu hein, de Leonardo aussi. On a vu aussi qu'ils étaient frustrés de voir qu'ils négociaient avec Tottenham, avec le Real Madrid l'été dernier. Mais les dirigeants qatariens n'ont, semble-t-il, jamais cherché à vraiment recruter Zidane dès cet hiver. Il a bien été sollicité. Ce fut seulement dans l'optique d'un changement d'entraîneur lors de la prochaine saison, Nono. Donc l'été prochain. Puisque Zidane, pour l'instant, n'aurait qu'une idée en tête, hein, à savoir succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022. Donc le Qatar a opté pour une stratégie plutôt habile. Hein. Une arrivée en pleine saison, en plein marasme, n'a pas été proposé réellement à Zidane. Un coup de génie peut-être, hein, les dirigeants du PSG préfèrent ainsi attendre que la situation en équipe de France peut-être se clarifie. Or, il se dit désormais que Deschamps pourrait prolonger l'aventure tricolore, Zidane pourrait être fixé alors cet été et décidé. Mais bon, le problème c'est que je ne pense pas que Deschamps fixera son avenir cet été. Il attendra la prochaine Coupe du Monde, qui se passe malheureusement en hiver. Donc est-ce que malgré ça, Zidane pourrait atterrir au PSG dès cet été? Ah ben si Deschamps prolonge, je peux te dire que Zidane viendra à Paris. Oui, mais il ne veut pas aller en Angleterre. L'Espagne, il a fait tout le tour. Donc maintenant, il faut attendre la décision de Deschamps. Et puis, comme dirait l'autre, advienne que pourra. Oui, mais Nono, on finira là-dessus. Deschamps prendra sa décision après la Coupe du Monde 2022. Et la Coupe du Monde 2022 se termine en décembre. Si jamais Zidane arrive au PSG cet été, bah, à peine arrivé, il y aura des rumeurs comme quoi Zidane pourrait partir au bout de 6 mois pour entraîner l'équipe de France. Tu connais un petit peu comment ça se passe? Mais peut-être que le Gret, il peut prolonger Deschamps avant. Il est capable. Oui, mais on a déjà vu des sélectionneurs être prolongés avant une compétition. La compétition se passe mal et l'entraîneur dégage. Oui, là, je peux pas. Là, je te dis franchement, c'est un dossier que je peux pas trop m'exprimer. Je suis pas trop au courant là. Moi, ce qui me fait peur, honnêtement, on finira là-dessus, Nono. Quand ils voient les matchs, les dirigeants du Paris Saint-Germain, je sais pas comment ils peuvent encore faire confiance à Pochettino. Alors, est-ce qu'on se trompe tous? Est-ce qu'il va y avoir un changement incroyable d'ici janvier-février? Moi, je l'espère, mais quand même, c'est assez bizarre quand même que je les trouve assez calmes. Je les trouve assez calmes, les dirigeants. Très calmes. Ah, mais moi, je te dis franchement, Sacha, moi, j'espère me tromper. Et j'espère qu'on me dise, Nono, t'es un bourrin, on a gagné la Ligue des Champions. Et là, je ferai une vidéo où je m'excuserai auprès de tout le monde. Mais je n'y crois pas du tout. Voilà. Et ben on finira. Mais tout est possible. C'est vrai que tout est possible. Ben on finira là-dessus, Nono. En tout cas, merci d'avoir été là. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono. Joyeux Noël à tous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, tchuss à tous. Salut Sacha, tchuss.